Et on va saluer ce soir une arrivée en principauté de Monaco. Il est avec nous ce soir, invité de Monaco Info. Bonsoir à vous, Björn Dahlström. Bonsoir, Christophe Paco. Merci d'être avec nous quelques instants pour nous parler de votre nouveau rôle au sein du nouveau Musée national de Monaco. Vous êtes le futur directeur, vous prendrez donc vos fonctions au mois d'avril prochain, mais vous êtes déjà là pour repérer un lieu que vous connaissez ? Je ne suis pas en repérage, je connais bien les lieux. Ça fait longtemps que je viens à Monaco. Je suis venu la première fois en 2007 parce que j'avais parrainé une œuvre dans le cadre du prix Prince-Pierre de Monaco, une œuvre de Candice Bright en 2007. Et puis depuis la nomination de Marie-Claude Beau, que je connais depuis longtemps, j'ai suivi de très près la programmation de ce lieu. Donc je ne repère plus, mais je connais bien les lieux, donc je viens me présenter plutôt. Vous allez succéder à Marie-Claude Beau, que vous connaissez donc déjà. Vous avez déjà eu une expérience avec elle, professionnelle. Ah oui, Marie-Claude, je la connais depuis très longtemps. On s'est rencontrés il y a 20 ans aux États-Unis. Je travaillais pour l'artiste américain, le scénographe, le plasticien, l'artiste total qui est Bob Wilson. Et on s'est rencontrés, moi j'étais interne dans sa fondation dans les Hamptons, dans l'État de New York. Et Marie-Claude était là, elle s'occupait d'un consulting pour une biennale de mémoire. Et on a une sorte de coup de foudre professionnel et amical. Et c'était il y a 20 ans. Alors justement, pas inintéressant d'écouter Marie-Claude Beau sur votre arrivée, sur votre personnalité. Il est pluridisciplinaire et transversal. Je pense que ça, c'est très important. Et pour Monaco, c'est très important et je pense que c'est ça. Il est un peu comme ça. Voilà, moi, c'est les gens qui m'intéressent. Donc, je pense que les gens qui sont comme ça, voyez, si je peux expliquer, c'est intéressant. Votre réaction, Björn Dahlström, au propos de Marie-Claude Beau ? Écoutez, ils sont plutôt élogieux. Il y a un portrait chinois, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est assez gestuel, mais au-delà des mots, Marie-Claude avait une façon de me décrire qui était assez amusante. Écoutez, c'est très particulier pour moi parce que c'est la première fois que finalement que je marche dans les pas de quelqu'un. Dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un musée que Marie-Claude a créé et j'étais avec elle, je l'ai accompagnée dans cette mission et après moi j'ai créé des musées. Donc je n'ai jamais remplacé quelqu'un, enfin remplacé, on ne remplace pas Marie-Claude d'ailleurs, elle est irremplaçable, c'est pas le sujet, mais de marcher en tout cas dans ses pas. Donc si vous voulez, c'est la première fois que ça m'arrive et ça pouvait pas être plus, je dirais, mieux pour moi parce que c'est quelqu'un que je connais bien, il y a une vraie transmission, il y a une générosité dans la passation de l'information, dans la connaissance des équipes et encore une fois du travail que je respecte et que je tâcherai de maintenir toujours un niveau d'excellence que Marie-Claude Beau a réussi, enfin est parvenue quand même à... Ce qu'elle a fait à Monaco est très important, elle a quand même positionné ces deux musées, enfin ce musée à travers ces deux espaces sur la carte, oui, la Villa Paloma et la Villa Sauber, sur la carte mondiale de la création. Je tâcherai, tant que faire se peut, d'en être digne, évidemment en apportant ma personnalité, mais en tout cas de m'inscrire quand même dans cette excellence. Aujourd'hui, vous avez déjà des idées pour Monaco et ces deux musées ? Ah oui, j'ai beaucoup d'idées. Alors, je ne vais pas les dévoiler tout de suite parce que déjà, je ne prends pas les rênes tout de suite. Au mois d'avril ? 8 mois, je crois, de ma prise de fonction. Il y a encore des expositions qui sont programmées au musée que je vous invite à venir découvrir. J'ai des idées en termes de mode, j'ai des idées en termes d'art contemporain, des artistes avec lesquels j'aimerais travailler et de continuer, si vous voulez, à faire ce qui a été fait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de questionner le patrimoine avec un regard vivant, un regard d'artiste vivant. Et ce que j'ai appris aussi au contact de Marie-Claude, c'est le respect de l'artiste, de sa parole, de son engagement, et de sa nécessité dans la société, la nécessité de leur donner la parole. Juste en repositionnant un petit peu votre parcours, quand on regarde par où vous êtes passé, vous venez de prononcer le nom de mode. Et effectivement, vous sortez par exemple du musée d'Yves Saint-Laurent, qui est à Marrakech, comme à Paris, vous avez travaillé avec Pierre Berger. Est-ce qu'on retrouvera du Yves Saint-Laurent, peut-être prochainement à Monaco ? Alors écoutez, pourquoi pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans une exposition autour de Léon Bax, il y a quelques années, moi j'avais été amené à travailler avec les équipes ici de Monaco, puisqu'on avait prêté à l'époque, quand j'étais chez Saint-Laurent, un certain nombre de modèles qui reprenaient des motifs de Léon Bax, parce que Yves Saint-Laurent était passionné par les ballets russes et la danse en général, donc il y avait déjà une collaboration, et je n'exclus pas du tout de retravailler effectivement, pourquoi pas. Alors Saint-Laurent ou la mode, ou peut-être même la botanique, pourquoi pas, avec le jardin Majorelle, puisque j'ai travaillé certes dans des musées, mais dans un contexte très botanique, où aussi il y a des questions intéressantes en termes d'écologie, de science. Et c'est encore une fois, c'est ce que j'aime, la transversalité. Vous venez de travailler sur la maison d'Émile Zola, par exemple, la restauration. C'est un projet très différent, c'était à la demande de Pierre Berger, c'était un projet de longue haleine,
Pierre Berger avait été sollicité par le président Mitterrand il y a déjà très peu de temps avant la mort de Mitterrand, donc ça devait être en 95, pour sauver la maison de Zola qui se trouve à côté de Paris, dans la ville de Médan. Donc il a restauré cette maison, il m'a demandé de m'occuper de cette restauration de la maison de Zola à Médan, qui est une maison importante parce qu'elle a été créée vraiment par l'auteur, par Émile Zola, et aménagée au gré de ses succès littéraires et donc financiers. Et Pierre Berger voulait non seulement restaurer la maison, mais aussi voulait donner beaucoup de sens à travers la création d'un musée dédié à l'affaire Dreyfus, compte tenu de l'engagement de Zola auprès du capitaine Dreyfus. Donc on travaille actuellement à la création de ce musée, qui est un musée d'idées, un musée politique, un musée civique, un musée important qui ouvrira au printemps prochain dans le parc de la maison d'Émile Zola, qui s'appelle le musée Dreyfus. Donc je travaille à cela en ce moment. Merci mille fois, Björn Dahlström, d'avoir accepté l'invitation de Monaco Info. Merci à vous, bonne soirée, merci.